Ok, donc l'objectif de cette vidéo, c'est de savoir si je devais recommencer tout mon parcours sportif, qu'est-ce que je ferais? Ça fait maintenant plus de 5 ans que je fais du sport, que j'ai accompli de bonnes performances, que j'ai pu construire un excellent physique esthétique. Et tout au long de mon parcours, j'ai pu faire des erreurs, j'ai pu aussi faire des bonnes choses qui m'ont permis d'en arriver là. Et l'objectif, c'est que toi, tu en tires des leçons, c'est que toi, tu t'en serves pour pouvoir te surpasser, aller plus vite et trouver le bon chemin qui te convient le mieux. Pourquoi je dis aller plus vite entre guillemets? Parce qu'effectivement, tu vas tomber aussi sur tes propres erreurs, tes propres difficultés et il ne faut absolument pas les fuir parce que c'est grâce à ces difficultés que tu pourras grandir. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Hillel et ça fait maintenant plus de 5 ans que j'ai pu construire un physique esthétique et des performances qui font que je suis aujourd'hui légitime à pouvoir te conseiller, à pouvoir t'orienter vers ce qui pourrait être le mieux pour toi. Rentrons dans le vif du sujet. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir est l'un des piliers en fait de tout ce que tu souhaiteras accomplir dans ta vie, c'est ton mindset. C'est bateau, c'est grave cliché, mais c'est le plus important. Pourquoi ça? Parce que sans cette base, quand tout va s'écrouler devant toi, quand les premières difficultés vont venir, tu vas morfler. Tu vas soit morfler, soit tu vas abandonner. Et donc ton objectif, c'est de développer un mindset en titane. Je vais te donner ces conseils pour le mindset sous forme de préceptes, parce que je trouve que c'est plus applicable et plus facile à retenir. Le premier précepte, c'est fais ce que tu dis. Parce que si tu ne fais pas ce que tu dis que tu allais faire, ce qui va se produire, c'est que tu vas perdre en confiance en toi. Tu vas avoir moins l'idée de te projeter dans l'avenir sur ce que tu souhaites faire et sur ce que tu souhaites accomplir. Parce que déjà, dans un premier temps, tu as dit que tu allais accomplir ça, mais tu l'as pas fait. Tu as dit que tu allais courir ce marathon, tu l'as pas fait. Tu as dit que tu allais potentiellement participer à cette compétition, tu l'as pas fait. Et donc, quand ton cerveau, tu lui donnes un nouvel objectif, il va se dire, oh, c'est un menteur, lui. C'est un menteur, il va jamais le faire. Et ça, c'est extrêmement mauvais. C'est pour ça, la première étape, c'est fais ce que tu dis. Ça va renforcer ton estime et ça va renforcer ta confiance et intrinsèquement ta mentalité et la manière dont tu feras face aux difficultés et comment tu pourras te projeter avec confiance. Le deuxième précepte, c'est la souffrance est ton indicateur. Dès que tu souffres, dès que tu as une difficulté, par exemple, à faire une tâche, tu sens que tu la rejettes, dis-toi que c'est la parfaite tâche qu'il faut pour atteindre ton objectif. Si tu repousses cet entraînement, c'est qu'il faut le faire. Si tu repousses cet exercice, c'est qu'il faut le faire. Si tu sens de la douleur pendant cet exercice, c'est que tu es sur le bon chemin. Parce que si tu n'es pas sur le bon chemin, tu n'as pas peur. Tu as envie de faire les choses, alors que potentiellement, ce n'est pas forcément les bonnes choses à faire, et tu suis le bon chemin. La douleur est un excellent indicateur. La douleur, la peur, et en fait, toutes les émotions qui te poussent à te développer. On peut mettre dedans aussi l'inconfort. Ces trois émotions, vraiment, c'est le cocktail qui t'indique que tu es sur la bonne voie. Le troisième précepte, c'est crois que tu peux tout accomplir. Si tu crois que tu peux tout accomplir, si tu crois que chaque être humain qui respire sur cette terre, peu importe ce qu'il a accompli, tu peux le refaire, alors tu es prêt à tout achieve. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si un être humain l'a fait, tu peux aussi le faire. Peu importe c'est quoi. Si tu te laisses suffisamment de temps et de régularité, tu peux le faire. C'est aussi simple que ça. La croyance vaut mieux que la compétence. Il y en a qui vont dire le contraire. Moi, je n'y crois pas. Je crois que celui qui croit en lui, il peut dépasser l'aspect génétique, il peut dépasser toute autre contrainte et atteindre son objectif. Mais si, mais si vous commencez dès le début à vous brider, à vous dire ok, non, je pense pas que je peux le faire parce que j'ai des segments longs, du coup je peux pas squat, j'ai des longs humérus, du coup je peux pas forcément faire des bonnes dips. Là, vous vous mettez une balle dans le pied avant même d'avoir commencé. Vous imaginez-vous? On parle d'un objectif à quelqu'un et la première chose qu'il dit, c'est une excuse. Est-ce qu'on va le prendre au sérieux? Non, on va pas le prendre au sérieux. Donc, crois que tu es capable de tout accomplir. C'est vraiment un excellent cheat code. En quatrième point pour le mental, c'est apprécie le processus. Parce que on traite de la mentalité, mais la santé mentale fait aussi partie de la mentalité. Et donc, si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu n'adhères pas à ce que tu fais, tu ne continueras pas, ou en tout cas avec énormément de difficultés. Tu pourras continuer parce que tu es peut-être force de discipline, force de rigueur. C'est bien, ça renforce ton ego. Mais sur du long terme, la personne qui aime le processus va largement te battre au niveau du résultat.
et surtout au niveau du process. Parce qu'au final, ta vie, elle passe, tout le temps, il passe, et en fait, bah, tu passes ton temps à faire des choses que tu détestes. Je te parle pas de choses auxquelles t'as pas envie de faire, mais qu'il faut faire, mais plutôt vraiment des choses que tu détestes. Même celles qui te paraissent entre guillemets sympas à faire, bah, tu les détestes aussi. Et donc au final, bah, en fait, tu détestes l'ensemble du processus, tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, et c'est pas ce qu'on veut. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc apprécie le processus, choisis de bons exercices, choisis une bonne fréquence d'entraînement, choisis de bons objectifs qui, quand tu penses à ces objectifs, tu as vraiment envie de les atteindre. Tu as vraiment ce feu, tu ressens ce feu. Ça arrive que des fois ce feu disparaisse. Attention, il ne faut pas manipuler mes mots, mais il faut que tu ressentes quand même une certaine excitation vis-à-vis de cet objectif. Et enfin, en cinquième point, concentre-toi sur les efforts et pas le résultat, surtout au début. Parce qu'en fait, quand tu commences à, imaginons, à pousser un tourniquet, au début c'est extrêmement dur, c'est extrêmement difficile de le pousser, tu as besoin de, voilà, de mettre toute ta force, d'envoyer tout ce que tu as, puis il commence à tourner petit à petit, tu dis ok c'est bien, ça commence, mais si tu t'arrêtes là, ça sert à rien, tu dis oh regardez j'ai réussi à faire tourner le tourniquet, tu t'arrêtes, tu prouves aux gens que tu as eu des résultats, non, il faut que tu continues à pousser encore, et que tu continues sans penser aux résultats que tu as actuellement, et si tu veux tu peux te motiver à penser aux résultats futurs, mais pas aux résultats actuellement, tu continues de pousser, tu continues de maintenir tes efforts, le tourniquet va commencer à tourner de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, et ça te demandera de moins en moins d'efforts de le pousser. Et une fois qu'il est lancé, ça part tout seul. Les résultats sont là, il tourne à toute patate, et juste pour le relancer, s'il ralentit, tu as juste à descendre et envoyer un petit coup et il est reparti à toute vitesse. Et bah c'est pareil avec ta journée, ton chemin physique, et aussi dans n'importe quel domaine en réalité, c'est juste la loi de l'élan. Une fois que tu es lancé, il y a l'élan qui prend le relais. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois lancer la machine sans regarder les résultats, parce que ça peut te dépiter, parce que tu te dis ok mais j'envoie tout ça et j'ai que ça comme résultat. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est là, tu envoies tout ça pour pouvoir lancer la machine, et une fois lancé, ça va faire que rouler. Parce qu'au final, une fois que tu auras lancé, une fois que tu auras tes résultats, ce sera beaucoup plus simple de maintenir tes résultats que de les recréer. Et c'est par exemple la majorité des gens, quand ils atteignent leur plein potentiel physique, ils restent en maintien physique, ça ne leur demande pas des efforts colossaux pour maintenir leur physique, parce qu'ils ont déjà fait le dur travail auparavant. Donc concentre-toi correctement sur les efforts plutôt que sur les résultats, surtout au début de ton chemin. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois aspects qui vont déterminer si oui ou non tu vas réussir. Ces trois aspects, ils sont extrêmement simples et tu les connais. Le premier, c'est l'environnement. Le deuxième, ton entourage. Et le troisième, tes apports. Je vais y venir. Le premier, avec l'environnement, c'est est-ce que ton environnement va te pousser à aller à la salle? Est-ce que ton environnement va te permettre d'atteindre ton objectif physique? Si la salle elle est à 50 minutes à pied et que tu n'as pas de transport, mon pote, ça va être compliqué de maintenir ces objectifs au niveau de la salle. Ensuite, est-ce que chez toi, tu as peut-être des triggers en termes de nourriture, de mauvaise nourriture? Est-ce que peut-être chez toi même, ça manque de nourriture et donc du coup, tu auras du mal à taper tes macros et tes calories? Il faut que tu te poses toutes ces questions et que tu vois, ok, si ton environnement te pousse ou non à atteindre tes objectifs et à tout recalibrer. Si la salle est trop loin, il vaut mieux partir sur un entraînement maison ou du street workout à côté de chez toi. Si il n'y a pas de macro, ok, il faudra peut-être que tu trouves un moment pour chaque semaine aller faire les courses. Ok, tu sens qu'à chaque fois il y a trop de friction pour aller à la salle, ok, prépare tes vêtements la veille, prépare tout la veille, histoire que tu sois prêt et que tu aies juste à suivre ce que tu as mis en place la veille pour pouvoir aller à la salle. Et bref, tu ne mets plus en place un environnement basé sur ta volonté, mais plutôt basé sur une structure environnementale qui te permet de réussir et d'atteindre tes objectifs. Maintenant vient l'entourage. Ton entourage, c'est un aspect crucial. On connaît la phrase extrêmement classique, tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Maintenant, qui sont ces 5 personnes et est-ce qu'elles sont des personnes sportives et des athlètes? Si ce n'est pas le cas, alors tu devrais potentiellement revoir ton entourage, au moins quelques-uns, dans l'objectif que tu trouves un ami, un gym bro comme on dit, pour qu'il puisse t'accompagner durant tes séances et pour que vous puissiez vous calquer ensemble, surtout lorsque c'est compliqué, lorsqu'il y en a un qui passe par une période difficile. L'objectif, c'est que l'autre personne puisse la pousser et l'accompagner, même quand c'est dur, et inversement. En fait, vous allez évoluer continuellement ensemble.
et vous allez vous pousser aussi par concurrence saine, dans l'objectif que s'il y en a un qui en fait plus que l'autre, bah toi, tu seras bien plus motivé à faire plus que lui et inversement. Maintenant, la troisième chose extrêmement importante, ce sont les apports. J'entends apport par ce par quoi tu nourris ton corps et ton cerveau. Est-ce que tu te nourris de mauvaise nourriture? Est-ce que tu te nourris de sucre, de fast-food, ou est-ce que tu te nourris de bonnes viandes, de bonnes protéines, de bons lipides, de bons glucides? C'est ça qui va faire la différence, parce qu'effectivement, tu es ce que tu consommes. Ton corps recrée de l'énergie avec la base de ce que tu lui donnes. Et si tu lui donnes de mauvaises choses, tu vas créer de la mauvaise énergie, tu vas créer des inflammations dans ton corps, tu vas créer un ensemble de maladies et de cocktails aussi hormonaux qui font que ton énergie va fluctuer. Tu vas fluctuer entre des coups de barre et des pics d'énergie à 2 heures du matin alors que tu es censé dormir. Et en fait, il faut que tu nourrisses correctement ton corps. Maintenant, ça ne passe pas uniquement par des apports en nourriture. Il y a aussi la manière dont tu nourris ton esprit, ce qui revient au mindset. Parce que si tu commences à nourrir ton esprit de dissonance cognitive, c'est-à-dire de deux croyances qui sont contraires. T'as un premier qui dit ouais cet exercice il est excellent et t'as un autre qui dit ouais cet exercice il est pas excellent. Ensuite t'as certaines personnes aussi qui pourraient te donner des mauvaises nouvelles constamment sur les réseaux sociaux et en fait ça va venir influencer la manière dont tu penses et automatiquement l'ensemble de tes croyances et automatiquement comment tu vas te sentir et si oui ou non tu vas maintenir tes exercices et ton entraînement en général. Parce que si tu rentres dans une dynamique négative, ce qui va se produire, c'est que tu vas très vite tomber dans une boucle pessimiste. Il va se dire, ok, non, ça sert plus à rien de faire ça, on va tous mourir, mais cet exercice est complètement inutile, mais ça sert strictement à rien ce que je fais, mais je n'aime pas ce que je fais, et tu remets en cause tout le temps ce que tu fais. En fait, tu vas très vite perdre le fil et tu vas te rendre compte, au final, bah, qu'en fait, tu n'atteins plus ton objectif. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Ton objectif, c'est que tu te nourrisses de choses qui en valent la peine, qui font avancer tes objectifs, qui vont avec tes objectifs. Tout le reste, tu l'effaces. Mauvaise nouvelle. Euh, Autre exercice, autre objectif. Syndrome de l'objet brillant, tu cherches tout le temps ailleurs quelque chose de meilleur, etc. Perfectionnisme, tout ça, tu oublies. Tu dois plus supprimer que ajouter d'informations. Et une fois que tu as trouvé les bonnes informations, tu les appliques et tu vois s'ils te mènent vers des résultats. Si ce n'est pas le cas, tu réitères la boucle. Tu rajoutes des informations, tu testes dans le processus, tu vois le résultat que ça donne, tu te fais un feedback, tu recommences. C'est extrêmement simple. Input, process, output, feedback. Tu vas faire que ça avec toutes les informations que tu reçois, mais tu ne peux pas tout tester en même temps, avoir une panoplie d'informations et ne jamais trouver la meilleure et ne jamais agir et être paralysé. Donc tu dois vraiment trier tes apports, tu dois vraiment trier quelles informations viennent à toi et laquelle est le plus profitable pour ton objectif. Maintenant, une fois que le côté mindset a été fixé, tu as toutes tes bases, ok, là tu es prêt, tu as une bonne mentalité pour commencer à attaquer cette journée, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je trouve des exemples. J'entends par exemple quelqu'un qui me ressemble génétiquement et aussi qui me ressemble au niveau de mes habitudes et de ce que je fais. Une fois que j'ai trouvé cet exemple, je me calque sur lui. Je regarde quelle fréquence d'entraînement il a, quel split il utilise, qu'est-ce qu'il fait comme exercice, etc., etc. Je me pose toutes les questions et j'analyse parfaitement pour voir qu'est-ce qu'il fait. Et aussi en termes de côté nutrition, voir ce qu'il mange, voir, voir ses routines de repas. Est-ce qu'il fait 5 repas, est-ce qu'il fait 3 repas, est-ce qu'il a un repas liquide, est-ce que tu regardes vraiment tout parce qu'en fait, il te ressemble génétiquement. Il te ressemble génétiquement, il a quasiment les mêmes habitudes de vie que toi. Et en plus, aujourd'hui, on a la chance de vivre dans une période où les influenceurs, c'est pas ce qui manque. Et tu peux te calquer sur eux pour voir, ok, lui fait ça, il me ressemble, parfait, je me calque et je fais pareil que lui. Une fois que j'ai trouvé l'exemple parfait, ce que je ferai, c'est que j'appliquerai les principes de base de la musculation, c'est-à-dire l'adhérence, le volume, l'intensité et la fréquence d'entraînement, la surcharge progressive, le choix des exercices, la tempo, le repos, tout simplement. Je fais juste d'appliquer ces classiques en musculation et ensuite je laisse la suite suivre son cours, tout simplement. Après, attention, c'est pas parce qu'on prend en exemple quelqu'un que ça va parfaitement nous correspondre et qu'il ne faut pas remettre en cause tout ce qu'il fait. Notre objectif, c'est aussi de savoir, ok, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Et encore une fois, on applique la même boucle. Input, process, output, feedback. Aussi simple que ça. On teste, on voit le résultat et on se fait un bon feedback. Parce que par exemple, je peux te donner un exemple.
avec moi. Je vois un influenceur qui me ressemble, ok, même physique, mêmes insertions et tout, etc. Ok. Je vois il fait un repas liquide, ok, je me dis, je vais copier son repas liquide. Bam, je copie ce repas liquide et je vois il met des flocons d'avoine et tout, je fais pareil que lui. Sauf que moi, l'output, c'est quoi? C'est la chiasse. Mince, on n'a pas le même output. Moi, ça vient pas s'assimiler, moi, je chie tout. Ok. Donc là, je me dis, qu'est-ce qui va pas? Je reteste dans le shaker, j'enlève les bananes. Ok, j'ai la chiasse toujours. Ok, bon, bah, je laisse les bananes, ou sinon je les mets toujours à l'écart. Ok, j'enlève, allez, je teste à la place du lait, je mets de l'eau. Ok, j'ai toujours la chiasse, je vois pas où est le problème. Ok, peut-être c'est la whey, je me dis, ok, il a mis de la whey, j'ai de la whey aussi, je vais enlever la whey, on va voir si c'est ça qui me donne la chiasse. Bam, je fais ça, bon, j'ai toujours la chiasse. Ok, là je teste avec les flocons d'avoine, ah, j'ai plus la chiasse. Magnifique, on a trouvé l'élément qui ne correspondait pas. On le supprime, mais on le remplace par quelque chose d'autre, parce qu'effectivement, notre objectif, c'est toujours d'avoir notre quota calorique. Une fois qu'on a trouvé ce qui ne nous correspondait pas, on le remplace et on fait un testing avec autre chose. Bam, imaginons beurre de cacahuète, ça passe, parfait, on remplace par ça. On garde le même shaker, banane, lait, whey, etc. Et c'est parfait. On continue à avancer dans notre cas unique. Parce que oui, on apprend en exemple cette personne, mais on est un cas unique et donc il faut s'adapter en fonction de notre cas unique et créer une solution unique pour nous. Et c'est ce que je fais au passage. Le lien est dans la description si tu veux construire un physique esthétique et ajouter du muscle sec et aussi performer. Le lien dans la description, on se fait un petit call avec grand plaisir. C'est pareil avec les exercices. Si tu vois qu'un exercice te fait mal, si tu vois que ok, là ça va pas, tu as une tension sur les coudes par exemple, sur les dips, etc., tu revois ta forme. Si tu as toujours mal, ok, peut-être un exo de renfort parce que tu t'es blessé, ok, tu as toujours mal, bah là, peut-être qu'il faudrait revoir cet exercice. C'est comme moi, avec par exemple les barres droites sur du curl, imaginons je souhaite faire cet exercice, je sais pas pour quelle raison je voudrais faire cet exercice, mais imaginons que je le fasse. En fait, ça me fait extrêmement mal à l'avant-bras parce que j'ai un valgus qui n'est pas extrêmement prononcé et donc du coup, bah, quand je prends une barre droite, ça me fait mal. Donc automatiquement, je vais changer ça. Et en fait, tu l'auras compris, plus que s'investir émotionnellement dans sa transformation, tu vas juste être un data analyst. Tu vas voir, ok, est-ce que ça fonctionne? Je fais le process, je vois le résultat, feedback. Parfait. Et tu réitères, et tu testes, et tu testes, et tu testes. Aussi simple que ça. D'accord? Maintenant, ça s'applique aussi, comme j'ai dit, à la nutrition, à l'entraînement. Tu peux aussi le tester sur le sommeil. Mais en tout cas, c'est vraiment la base. Maintenant, je vais te donner les classiques. Et tu vas pas te compliquer la vie autrement. Ça se résume à ça en réalité, la prise de muscle. C'est pas compliqué, c'est pas au-delà de ça. Ça se résume à ça. Apprécie le processus. Va à l'échec et contrôle tes répétitions et fais bien ta surcharge progressive. Mange ton quota calorique. Mange ton quota en protéines et sois régulier. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu veux trouver ton quota calorique, c'est extrêmement simple. Tu demandes à ChatGPT, ok, je fais ce poids, je fais cette taille, j'ai cet âge, j'ai tel niveau d'activité physique, combien je dois manger de calories si je veux prendre tel poids. Cache. Il va te donner, il va te faire le calcul à la place. Tu peux aussi le trouver sur Google, c'est un calcul scientifique. Tu as plusieurs méthodes, mais ChatGPT te donne très souvent la meilleure méthode. Une fois qu'il a fait ça, il va le multiplier du coup par le facteur d'activité et tu vas trouver ton quota en calories. Tu peux lui demander ton quota en protéines. C'est 2 à 2,2 grammes par kilo poids de corps. C'est vraiment cette range, c'est la meilleure pour construire du muscle. Et en tout cas en prise de masse. Et du coup, tu suis juste ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pourquoi moi j'ai pris du retard? Pourquoi moi j'ai mis, imaginons, enfin j'ai pris du retard entre guillemets, pourquoi j'ai pas été encore plus vite pour atteindre mes performances, encore plus vite pour atteindre le physique que j'ai? Bah, c'est parce que soit je copais sur les calories ou les protéines, soit je faisais mal ma surcharge progressive, soit j'étais pas régulier, soit j'aimais pas le process, du coup je skippais les séances, ou soit je n'allais pas à l'échec. C'est tout. Ça se résume à ça en réalité. Mais une fois que tu gères tout ça, tu vas te développer et tu seras au maximum de ta récupération, de ta performance, de ton physique, de ce que tu veux en réalité. Et aussi, il y a un point aussi important que j'ai zappé, c'est aussi ta récupération. Dors minimum 7 heures à 9 heures de sommeil par nuit. Et après, on est opérationnel, frérot. Tu vas construire un physique absolument incroyable juste avec ça. Donc si on résume, tu as le mental, tu as un bon environnement, tu as un bon entourage qui te pousse, tu as de bons apports,
Tu vas pas à droite à gauche, tu reçois les bonnes informations, ni trop peu, ni énormément, et c'est les bonnes qui te poussent vers ton objectif, c'est parfait. Et tu respectes du coup ces 5-6 principes que je t'ai donnés à la fin. Et tu as pris en exemple quelqu'un qui te ressemble, donc tu arrives à visualiser ton objectif. C'est magnifique, tu vas atteindre ton objectif physique. Donc maintenant, il y aura 99,9% des gens qui vont regarder cette vidéo qui ne vont pas agir. Ensuite, tu as 0,1% qui vont agir mais ne vont pas tenir suffisamment longtemps. Et tu as 0,0001% qui vont agir et qui vont tenir longtemps malgré le fait que cette valeur soit gratuite. Maintenant, si tu veux passer au niveau supérieur, aller encore plus vite, commence à agir, on met en place des actions qui vont émotionnellement nous marquer et donc on sera bien plus impliqué dans ce qu'on va faire. Je t'invite directement à aller en description pour prendre un call avec moi, voir tes objectifs, ta situation actuelle et tes contraintes, voir comment je peux t'aider à prendre 5 à 7 kilos de muscles secs en l'espace de 6 mois. Si t'es chaud, tu me le dis, on se fait un petit appel tranquille et on voit ça ensemble. Courage avant confort, on fonce.